Je fléchis le genou pour adorer les sœurs. Je veux chanter la gloire. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'esprit, au royaume de la vie. Bonjour, chers frères et sœurs. Nous allons commencer notre célébration eucharistique. Je voudrais vous inviter à adopter une attitude de prière, à vous mettre dans les dispositions pour entrer pleinement dans cette célébration et surtout pour recevoir de la part de Dieu qui nous aime sa grâce et sa bénédiction. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, au début de cette célébration eucharistique, nous allons demander au Seigneur de nous purifier. Il nous a fait grâce de cette semaine. Au cours de cette semaine, ce n'est pas sûr que nous avons su marcher à sa suite. Ce n'est pas sûr que nous avons mis en pratique sa parole de vérité, d'amour, de justice. Nous voulons lui demander pardon pour tout cela, qui nous purifie, qui nous sanctifie, qui nous plonge dans son océan de miséricorde, afin que nous soyons capables de le recevoir au cours de cette célébration. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui donne la vie éternelle aux hommes, en les faisant renaître par le baptême, nous te prions. Dans le Christ, tu nous as justifiés et rendus capables d'une existence immortelle. Conduis-nous désormais par ta grâce jusqu'à la gloire qu'il possède en plénitude. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul, qui avait quitté Antioche avec Silas, arriva ensuite à Derbé, puis à Lystre. Il y avait là un disciple nommé Timothée. Sa mère était juive devenue croyante, mais son père était grec. À Lystre et à Iconium, les frères lui rendaient un bon témoignage. Paul désirait l'amener. Il le prit avec lui et le fit circoncire à cause des Juifs de la région, car ils savaient tous que son père était grec. Dans les villes où Paul et ses compagnons passaient, ils transmettaient les décisions prises par les apôtres et les anciens de Jérusalem, pour qu'elles entrent en vigueur. Les églises s'affermissaient dans la foi, et le nombre de leurs membres augmentait chaque jour. Paul et ses compagnons traversèrent la Phrygie et les pays des Galates, car le Saint-Esprit les avait empêchés de dire la parole dans la province d'Asie. Arrivés en Mysie, ils essayèrent d'atteindre la Bithynie, mais l'Esprit de Jésus s'y opposa. Ils longèrent alors la Mysie et descendirent jusqu'à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision.
un Macédonien lui apparut, debout, qui lui faisait cette demande. « Passe en Macédoine et viens à notre secours. » À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à partir pour la Macédoine, car nous en avons déduit que Dieu nous appelait à y apporter la bonne nouvelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez le Seigneur, terre entière. Alléluia, 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 Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous appartenez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Veuillez mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, amis fidèles des réseaux sociaux, la page d'évangile que nous méditons en ce jour est la suite de celle d'hier. En effet, hier, nous avons vu que la base, le fondement de toute communauté chrétienne est l'amour. C'est l'amour qui doit régir le comportement des amis de Jésus, car c'est le commandement que notre Maître nous a légué. Aujourd'hui, l'Évangile aborde le problème du rapport de la communauté chrétienne avec le monde. Rapport qui se transforme en haine de la part des autres, de la part du monde. Jésus affirme qu'entre lui et le monde, considéré donc sous l'angle du péché, aucune entente n'est possible. Celui qui vit dans le péché est la lumière, car le péché et la lumière s'opposent, se repoussent. C'est pourquoi ils ont persécuté le Christ et persécuteront aussi ses apôtres. Et selon saint Grégoire, l'hostilité des méchants résonne comme une louange pour nous et pour nos vies, car elle montre d'une certaine façon notre droiture, puisque nous déplaisons à ceux qui n'aiment pas Dieu. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, sachons que personne ne peut plaire, personne ne peut être agréable à la fois à Dieu et aux ennemis de Dieu. Quand on est ami de Dieu, quand on écoute Dieu,
et qu'on marche selon sa parole, selon ses commandements, on est sûr d'être l'objet d'attaques et de persécutions de la part des amis des ténèbres, de la part des suppôts du malin. Il n'est pas ami de Dieu celui qui recherche la complaisance de ceux qui s'opposent à lui, et celui qui se soumet à la vérité luttera contre ceux qui s'opposent à la vérité. Frères et sœurs, nous sommes avertis. S'ils ont ainsi traité le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Soyons sûrs que nous serons persécutés. Mais sachons, et cela doit nous réconforter, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Jésus est là. Il est là avec nous. Il nous fortifie pour ce combat. Avec lui, nous sommes sûrs de toujours sortir victorieux, car lui, il est le vainqueur du monde. Oui, frères et sœurs, vivons donc dans la méditation de cette parole et laissons-nous interpeller. Devant les difficultés, devant la persécution, ne baissons pas les bras, sachant que le Christ, le premier, a été persécuté, mais il est sorti vivant du tombeau. Que le Seigneur donc nous aide à demeurer fidèles à sa parole, qui nous aide à marcher toujours à sa suite, qui nous aide à fuir le péché, qui nous aide à demeurer fidèles à ses commandements. Oui, Seigneur notre Dieu, nous nous confions à toi et nous te demandons de nous aider à toujours marcher à ta suite, toi qui es la vraie lumière, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Seigneur, vois tes enfants, les méchargés des présents. Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Qu'avons-nous de meilleur à t'offrir, ô Seigneur Dieu, sinon notre vie? Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et découvre ce qui demeure toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour, le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il sort pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel disent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Te confions tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, les défunts de nos familles. Te confions toutes les victimes de cette pandémie du Covid-19. Sur toutes ces personnes qui se recommandent à nos prières, sur toutes ces personnes qui te demandent aide, assistance et protection, toutes ces personnes qui te demandent guérison, soutien. Oui, Seigneur, nous te demandons de prêter une oreille attentive à leurs prières. Sur ceux qui célèbrent en ce jour un anniversaire, un événement heureux, bénis-les. Sur les intentions que nous portons à nous-mêmes et que tu connais, nous voulons les déposer à ton autel. Nous te supplions humblement de nous exaucer, d'exaucer tes enfants. Nous recueillons donc toutes les intentions que tes enfants portent actuellement pour te les offrir et te demander de les exaucer. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi, avec confiance, cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, donnez-vous un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché
Heureux sommes-nous d'être invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, amis fidèles qui nous suivez à travers les réseaux sociaux, nous sommes au terme de notre célébration eucharistique. Nous voulons vous dire merci pour votre fidélité. Merci pour cette communion spirituelle. Nous croyons que le Seigneur nous permettra de nous retrouver très très bientôt. Il est fidèle, sachons-le. Qu'il vous le fasse sentir chaque jour. Bon week-end à tous et à toutes. Et que la grâce de Dieu se répande abondamment dans vos vies. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voici apparu dans le firmament une flamme vêtue d'un éclat du soleil. Elle marchait sur la lune couronnée d'étoiles. Elle marchait sur la lune couronnée de 12 étoiles.
suis si persuadé que tu veilles sur ceux qui espèrent en toi, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de toi toutes choses, que j'ai résolu de vivre désormais sans aucun souci, et de me décharger sur toi de toutes mes inquiétudes. Je veux chanter